à tous, j'espère que vous allez bien. On est tout début février et aujourd'hui je vous propose qu'on se retrouve pour une petite vidéo face cam pour vous faire mes favoris du mois de janvier. On y va, c'est parti. Je vous en avais parlé lors des vlogmas, les favoris c'est un format qui existe depuis 10 000 ans sur YouTube mais que j'ai très envie de vous proposer également pour sortir un petit peu de la lecture, puisque dans mes favoris je ne vous parlerai pas que de lecture, je peux très bien vous parler de livres pour enfants, de jeux pour enfants, de séries pour enfants, de films, de Netflix, de Disney+, de bouffe, bref, de tout ce qui m'a animé pendant le mois précédent. Et je vous propose qu'on commence tout de suite avec mon premier favori du mois de janvier. On va pas s'éloigner trop des livres, on va même y rester pour ce premier favori. Et c'est un roman graphique qui m'a percuté, bouleversé, touché, remué, bref, tout ce que vous voulez. Et il s'agit de C'est mon petit doigt qui me l'a dit de Sam Boy. Je vous en ai déjà parlé dans un vlog. Ça paraît donc aux éditions Le Duc Graphique. Et ce roman graphique-là, je l'ai reçu il y a déjà un petit moment en fait par les éditions Le Duc. Mais c'est un roman graphique que je mets du temps à sortir de ma pile à lire, puisque c'est un roman graphique dont je connais le thème principal et je sais que ça parle d'inceste, que c'est très compliqué à lire et que j'attendais en fait le bon moment pour pouvoir le sortir de ma pile à lire et que je crois qu'en fait il n'y a aucun bon moment pour sortir un graphique qui parle d'inceste. Donc début janvier avec Flow & Books, on a organisé le On lit des graphiques du 1er au 7 janvier. On a lu un graphique par jour et je me suis dit que je n'avais plus le choix, qu'il fallait que je sorte ce graphique aux couleurs bleues de ma palle. Je suis née dans une famille a priori normale et sans histoire, mais un jour tout bascule. Mon beau-père abuse de moi et me fait vivre un enfer pendant plus d'1 an. Comment trouver la force de parler quand on n'a que 11 ans? Je la trouve cette force pourtant, mais ma parole est bafouée et mon vécu nié. Comment une famille en apparence aimante a pu transformer ma vie en une succession d'angoisses et de souffrances? Comment survivre et se reconstruire après ça? J'avais très peur avec ce graphique, c'était de voir comment en fait ça allait être mis en image, etc. Et je le trouve extrêmement réussi, je le trouve extrêmement important. Il faut parler de ces choses-là qui sont absolument horribles et ce que je trouve aussi horrible dans ce graphique-là, c'est que quand elle en parle à sa mère, eh bien sa mère ne va pas vraiment l'aider. Et j'ai trouvé ça vraiment difficile. Et en fait, à l'époque, elle s'est retrouvée entourée d'adultes qui ne l'ont pas aidée, un psychologue qui ne l'aide absolument pas, etc. Et j'avais envie, en fait, de rentrer dans ce merveilleux graphique décliné dans un camailleux de bleu et de prendre la main de cette petite Sam et de lui dire moi je te crois et moi je vais t'aider. Et voilà, c'est important de libérer la parole de ces choses absolument horribles, c'est important d'en parler et surtout de cette façon-là, c'est hyper bien réussi, c'est bouleversant, c'est poignant, elle m'a retourné la panse ce roman graphique et ouais, rien que la première illustration en fait, je trouve qu'elle est tellement... En fait, elle se fait engloutir, Sam, par sa tristesse, par sa détresse, et pourtant, bien des années plus tard, elle va réussir à rebondir. Et voilà, c'est l'histoire de l'autrice, hein, ce graphique-là. Donc, on se doute que mettre en image son histoire et son vécu, c'est compliqué. Et qu'en même temps, ça demande beaucoup de force et beaucoup de courage. Et elle nous prouve, en fait, en faisant ça, qu'elle peut y parvenir. Ce n'était pas de ta faute, ce petit dessin. Il veut tout dire et ouais, c'était pas de ta faute. Voilà, s'il y avait un graphique à retenir sur les 8 graphiques que j'ai lus sur tout mon mois de janvier, je retiendrai celui-ci. J'en ai lu d'autres qui étaient très bons. Je vous propose de regarder mon premier vlog du mois de janvier pour voir tous ces graphiques que j'ai lus. Mais alors celui-ci, vraiment une pépite, une merveille, foncez. Ensuite, je vais vous parler jeux de société pour enfants. On joue énormément aux jeux de société à la maison. Je pense qu'il n'y a pas une journée sans au moins une partie de jeux de société. Et du coup là je vais tricher un petit peu pour ce deuxième favori du mois de janvier et je vais vous parler de deux jeux de société auxquels on a énormément joué sur le mois de janvier. Alors le premier, je pense que je vais le faire découvrir à personne. Non, je ne vais ni vous parler du Milborn ni du Uno, mais je vais vous parler du Dobble. Alors nous on a évidemment la version Marvel puisqu'on est dans une maison où habitent 2 petits super-héros. Et en fait, le Dobble, pour moi, c'est un jeu de société pour plus grands. Donc mes garçons ont 4 et
5 ans. Et en fait, j'ai offert un double Harry Potter à ma sœur il y a 2-3 ans. Donc, elle a autour de 10 ans. Et donc, pour moi, c'était un jeu pour cet âge-là, pour les enfants de 10 ans. Du coup, parce que j'avais jamais creusé le truc, en fait, je ne connaissais pas le double. Et cet hiver, on part au ski. Et au ski, une journée absolument dégueulasse nous oblige à rester enfermés à l'hôtel. Et à l'hôtel, ils proposent de vous prêter des jeux de société. On va voir aux jeux de société, il n'y avait plus rien qui était disponible pour les tout petits. Du coup, je prends un double. Je me dis, c'est tout, on verra bien, on inventera une règle s'il faut. Et finalement, non. On a très bien joué au double. Alors, en vacances, on a joué au double classique, mais pour l'anniversaire de Dodo, du coup, je lui ai pris le double Marvel. Et je suis hyper épatée et hyper surprise de voir que mes enfants me mettent des pâtés phénoménales. Donc voilà, le double Marvel avec les petits personnages. C'est hyper chouette. Et voilà, il y a 5 versions différentes auxquelles on peut jouer. Nous, on joue quasiment toujours à la même version, mais c'est vrai que celle-ci, on l'aime beaucoup. Par exemple, cette carte-là est au milieu. Nous, on a chacun une carte et il faut le plus vite possible que tu trouves un symbole identique. Donc voilà, là, il y a 2 Black Panther. Donc voilà, après, tu continues, il faut aller le plus vite possible. Là, qu'est-ce qu'on a d'identique? On n'a rien? Ah si, on a Hulk. Donc voilà, faut aller très vite. Mon petit nono de 4 ans est extrêmement rapide à ce jeu-là et il me fait trop rire. Owen est aussi très rapide. Enfin bref, voilà. Pour moi, c'était un jeu pour les enfants de 10 ans à peu près, puisque ma soeur m'en avait demandé un. Et finalement, non. Écoutez, on s'éclate avec le double, ça c'est sûr et certain. On fait au moins une partie par jour. En fait, le soir, après manger, en général, on fait des jeux de société avant d'aller coucher. Et bon, je suis pas sûre que le double, ce soit le truc le plus apaisant du monde, puisqu'il faut aller très vite et ça te fait un peu monter le cardio. Mais écoutez, nous, on kiffe. Un autre jeu de société où c'est marqué à partir de 5 ans, mais je dirais que ça fait un bout de temps qu'on y joue. Donc Nono a commencé à y jouer, il devait avoir 3 ans et demi, je dirais, et ça le faisait déjà, et ça s'appelle Piratac. Alors, de manière générale, les jeux de société de chez Jeko, ils fonctionnent toujours bien à la maison. On a un jeu de cette famille qui va très bien, on a une bataille que Flo nous avait offert. En général, les jeux de société de chez Jeko, ils sont tous très bons et très réussis. Enfin, il n'y en a aucun avec lesquels je m'ennuie. Et pour le moment... Et là, du coup, on a celui-ci. J'adore en plus les formats. Pour ceux qui ne savent pas, on a un camping-car. L'été, on part en vacances en camping-car. Et évidemment, les boîtes de 10 km de long, ça m'arrange pas. Et on embarque des jeux comme ça. Et celui-ci, évidemment, le format est parfait. Le but de ce jeu de société, il est très simple. Il faut que tu reconstitues ton bateau de pirate le plus vite possible. Donc, tu pioches des cartes au fur et à mesure. Tu as des pirates qui te font perdre des cartes. Par exemple, si tu as 3 pièces d'or et que tu pioches un pirate, ben, il faut que tu lui donnes 3 pièces d'or, etc. Et petit à petit, tu vas construire ton navire. Donc, tu vas piocher d'abord un morceau de navire. Chacun va construire un navire d'une couleur différente, le rouge, le bleu et le vert. Et voilà, en fait, le but du jeu, c'est d'être le premier à reconstituer ton bateau et de piocher les 6 morceaux de ton bateau. Quand c'est un adversaire à toi qui pioche un morceau de ton bateau, eh bien, il faut que tu aies 3 pièces d'or pour lui acheter. Et si jamais ton adversaire pioche un pirate et que donc il doit donner 3 cartes au pirate et qu'il a pioché un bout de ton bateau, eh bien, il va lui donner un bout de ton bateau, ça repart dans la pioche. Et du coup, il va falloir que tu attendes un tour complet de pioche pour pouvoir prétendre à terminer ton bateau. C'est un jeu qui propose les premières stratégies. Nono, à 4 ans, il n'a pas encore le vice, mais alors Owen, il l'a complètement. Quand il pioche un pirate, mais que par exemple, il a un boulet de canon dans ses cartes, donc le boulet de canon, tu tues le pirate, t'es tranquille, t'as pas besoin de lui donner tes pièces d'or. 3 cartes, je rappelle. Et ben lui, s'il a un bout de bateau à toi, t'es sûr et certain qu'il va le donner au pirate, qui s'en fiche de perdre 2 pièces d'or en plus, mais que comme elles partent dans ta pioche, il est sûr que ce tour-là, tu finis pas ton bateau. Donc voilà, Pirate Attack, on adore, jeu d'aventure et de stratégie de 5 à 99 ans. Moi, je pense qu'il est largement accessible à partir de 4 ans, peut-être même un petit peu avant si vos enfants sont assez bons clients de jeux de société. Enfin bref, nous ici, on adore. Partie d'environ 15 minutes, c'est ça, une dizaine de minutes en général par partie. Enfin voilà, Pirate Attack à l'abordage. Ensuite, mon troisième favori du mois de janvier sera une série que j'ai regardée sur Netflix et il s'agit de La Petite Fille sous la neige. Je regarde maintenant assez peu de séries sur Netflix, mais celle-ci a évidemment attiré mon attention puisque quand j'ai reçu
le dernier programme des parutions d'Albin Michel. Il y avait un livre qui s'appelait La petite fille sous la neige de Javier Castillo et que j'ai demandé. Alors je ne sais pas encore si je vais le recevoir. Avec Albin Michel, ils vont un petit peu modifier, je crois, leur façon de fonctionner, donc je ne suis pas sûre à 100% de le recevoir. On verra bien, surprise. Mais en attendant, je me suis dit que j'allais regarder la série et qu'est-ce que j'ai bien fait. La série, elle va être un petit peu différente du livre de ce que j'ai compris. La série se passe en Espagne et en fait lors du défilé des rois mages. Alors je pourrais pas vous situer l'année. Dans le livre, je sais que c'est en 1988 que le livre commence, mais dans la série, je dirais qu'on est dans les années 2000, je ne sais plus la date. Bref, je vais pas vous dire de bêtises, je vous la remettrai ici. La série commence et on suit une famille, un papa, une maman et une petite fille qui vont assister au défilé des rois mages. On est à Malaga en Espagne et la petite fille disparaît mystérieusement. On voit rapidement sur les vidéos de surveillance que quelqu'un lui donne la main et que quelqu'un l'emmène quelque part et commence ainsi l'enquête pour la police, sauf qu'il y a une jeune journaliste qui va s'intéresser de très près. Elle s'appelle Myrène et elle va s'intéresser de très près à cette affaire et elle va essayer de comprendre où a disparu Amaya. L'enquête commence, des personnes vont commencer à être interpellées, etc. Des proches de la famille vont commencer à être interpellés. Et pourtant, ben, on patauge, on ne sait pas où on en est. On comprend aussi très rapidement que Myrène, elle a également vécu un drame puisqu'on voit des flashbacks assez glauques de son passé où on comprend qu'elle a vécu quelque chose et que la police également enquête toujours sur ce qui lui est arrivé. Voilà, il y a ces deux histoires qui s'entremêlent. Et à la fin du premier épisode, je vais essayer de vous en dire le moins possible pour pas trop vous spoiler, la journaliste, cette fameuse journaliste, reçoit, donc on est quelques années plus tard, 3 ans plus tard je dirais, reçoit une preuve que Amaya est toujours vivante. Voilà, ce que je peux vous dire à propos de cette série, c'est une mini-série, ça va très très vite, il y a 6 épisodes qui durent environ 45 minutes. Nous, on l'a dégommée en 24 heures, on a regardé cette série et autant moi que mon mari, on l'a trouvée vraiment incroyable. Elle est assez glauque quand même comme série parce qu'on parle quand même de l'enlèvement d'une petite fille, donc parfois mon cœur de maman a fort souffert quand je voyais cette maman complètement désespérée, désemparée, c'est inimaginable hein, ce qui arrive à cette maman et j'ai trouvé les acteurs très bons, j'ai trouvé la série très réussie, c'est une série espagnole. Dans le livre ça sera différent puisque on n'est pas à Malaga dans le livre mais on est à New York. La petite fille ne se fait pas enlever pendant le défilé des rois mages mais pendant un défilé pour Thanksgiving. Dans le livre on est en 1988 et dans la série il me semble qu'on est en 2010. Enfin voilà, il y a des petits points qui sont différents mais le principal de la série, le pourquoi du comment, normalement reste le même. Donc voilà, j'ai quand même hyper hâte j'espère recevoir le livre. C'est aux éditions Albin Michel que ça paraît et ça paraîtra au mois de mars. Si je ne reçois pas le livre, j'irai de toute façon me chercher en librairie parce que j'ai très envie de voir. Et puis là, je sais la fin. Donc je vais lire ce livre avec un tout autre œil, je pense. Et de ce que je comprends, en plus, cet auteur sera au Quai du Polar. Donc j'espère encore plus avoir le temps de le lire et pouvoir aller voir l'auteur au Quai du Polar, hablo espagnol comme ça, mais écoutez, j'essaierai d'aller le voir quand même. Bref, mon numéro 3 de janvier, c'est une courte série policière de 6 épisodes qui se dévore, une série policière un peu glauque, alors si t'as le cœur bien accroché, tu peux foncer. Mon favori numéro 4, c'est comme mon tricot pendant les vlogmas, faut pas se moquer. Oh, une boîte blanche. Parmi mes bonnes résolutions de 2023, j'avais très envie de me mettre à la broderie. C'est quelque chose que je regarde depuis des années. Alors moi je fais du point de croix depuis des années, le point de croix je maîtrise, etc. Et bon, en même temps ça demande pas, en même temps bon, tu fais toujours la même chose, hein, tu fais des croix, c'est pas hyper compliqué, mais la broderie c'est un tout autre art. Du coup j'avais très envie de me lancer dans la broderie et j'ai donc commandé un kit de broderie qui s'appelle la roue de l'année. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble. En fait le principe c'est de chaque mois de broder des choses, des souvenirs en fait de chaque mois. Alors moi je la ferai pas en arc-en-ciel comme ça, je ferai toutes les couleurs tous les mois. Je suis autodidacte à 100%, je n'ose même pas vous montrer ce que j'ai commencé à broder sur janvier parce que on va pas se mentir, c'est laid. Imagine quelqu'un de très nul en broderie, ben moi je suis encore en dessous. Je suis un tout petit peu déçue parce que je pensais que le tambour serait complètement vide et non en fait, vous voyez, c'est si laid, j'ai honte. En fait non, il y a en fait
tous les mois, il y a un nouveau point à apprendre. Alors c'est bien parce qu'en même temps, ça va me faire apprendre un nouveau point chaque mois. Là, par exemple, le premier point, c'était le point arrière surjeté. Au mois de février, je ferai le point arrière entrelacé simple, le point de Boulogne, le point avant surjeté. Bref, je vais apprendre tout un tas de points. Et voilà, chaque mois, donc là, il faudra que je brode le mot janvier. Et chaque mois, l'idée, c'est de broder des petites choses, en fait, des petits souvenirs. Là, par exemple, c'est censé être Black Panther. Ce n'est pas un chat. S'il vous plaît, respect. Black Panther, parce qu'on a fait l'anniversaire de Nono. Ensuite, j'ai brodé 2 petites gouttes d'eau. Ça sera pour changer l'eau des fleurs que je suis allée voir au théâtre. J'aimerais bien essayer également de broder, changer l'eau des fleurs, carrément. Le petit 4 pour l'anniversaire de mon Nono. 2 petits cœurs. Enfin, voilà, je vais broder tout mon mois de janvier. Je vais terminer ça assez rapidement. Et puis voilà, je commencerai à broder mon mois de février où je mettrai par exemple un drapeau américain puisqu'on a fait les 18 ans de mon cousin et voilà, c'était le thème américain. Enfin bref, voilà, je broderai ça petit à petit et à la fin de l'année, normalement, j'aurai tout un projet avec tout un tas de souvenirs de l'année brodés. Je me mets pas la pression, c'est ma première broderie. Ça sera certainement très moche, il y aura des ratés, mais écoutez, je suis contente de ce petit projet. On verra bien ce que ça donne. Peut-être que je vous remontrerai dans 6 mois, voir un petit peu où on en est. En tout cas, le kit était assez complet. Il y a évidemment le petit livret pour expliquer tous les points qu'on te demande de faire chaque mois. Tu as des comptes Instagram qui peuvent t'inspirer. Tu as une liste de petits dessins, par exemple, que tu pourrais réaliser. Ah, mais j'avais pas vu. Il y a vraiment un chat là, par contre. Mais tu vois la nuance, moi, elles sont beaucoup plus petites. Enfin, franchement, je sais pas comment on peut passer à côté de Black Panther. Il y avait du fil, des aiguilles, évidemment. J'irais me racheter quelques couleurs, puisque j'ai pas exactement les couleurs que je voudrais. Moi, je voudrais vraiment faire ça dans des tons rouge, bleu, ocre. Enfin, voilà, j'ai des autres fils à aller me racheter. Voilà, pour mon 4e favori. On passe au 5e et dernier favori de ce mois de janvier. Et vraiment, si je me tiens à faire cette vidéo favori, sachez que tous les mois, il y aura un truc à bouffer ou un truc à boire. Parce que moi, clairement, la bouffe, c'est toute ma vie. Et ce mois-ci, j'ai envie de te parler d'un beurre de cacahuète que j'ai découvert ce mois-ci. Et que, oh my god, c'est le meilleur beurre de cacahuète du monde. Tu vois, je l'ai sacrément attaqué. Il s'agit du beurre de cacahuète de la marque Go Nuts, qui est donc fabriqué en France, à Lyon. Et ça, je trouve ça trop chouette. Et en fait, c'est un beurre de cacahuète extra crunchy parce qu'en fait dedans tout n'est pas mixé, tu as des vrais bouts de cacahuètes et sincèrement c'est tellement une tuerie. Moi le matin je mange beaucoup de porridge, de tartines, de bowl cake, des trucs comme ça, enfin bref. Et ça, j'en pète partout en ce moment. Le matin sur les tartines, à la place de mettre mon beurre bien gras, je mets ça avec un petit peu de confiture. C'est super bon. Dans mon bowl cake, par exemple, au milieu, avant de le cuire, je vais mettre une petite cuillère de ça avec un petit carré de chocolat. Le mélange de ça avec du chocolat, les petits bouts là de cacahuètes, c'est le meilleur truc que j'ai mangé de ma vie entière. Jamais dans l'exagération quand il s'agit de bouffe. Jamais. Je fais également des porridge froids le matin et ça j'en mets au fond. Enfin bref, vraiment ce truc là, je pense aller m'en racheter un camion complet des fois que du jour au lendemain la marque décide d'arrêter parce que vraiment c'est trop bon, c'est plutôt sain le beurre de cacahuète et c'est fabriqué en France, enfin vraiment un sans faute pour ce produit. Voilà mes 5 favoris du mois de janvier. J'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu. J'espère sincèrement que je t'ai fait découvrir des choses et que je t'ai donné envie de tester ces petits trucs absolument trop cool. J'espère que vous serez toujours aussi enthousiaste que vous l'avez été lorsque j'ai proposé de faire tous les mois une vidéo favori. J'espère vraiment que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des produits que vous connaissez déjà ou s'il y a des choses que je vous donne envie de découvrir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est toujours pas fait. Tous les mois, il y aura une vidéo favori. Tout au long du mois, je vous propose des vlogs où je parle bouquins principalement. En attendant, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Bye!